Bonsoir. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle étape dans notre décodage du livre de l'Apocalypse. Je vous espère toutes et tous en pleine confiance pour continuer notre aventure, car ce livre a été écrit pour nous donner de l'espoir. Jusqu'à présent, toutes les visions que nous avons lues concernaient des événements qui se déroulent sur la terre. Rappelez-vous, la vision du Messie au milieu des chandeliers, en fait, c'est une marche au sein des 7 églises, et Jésus prend soin de ces églises tout au long de l'histoire jusqu'à son retour. Les lettres que Jean a écrites à ces églises, elles concernent en fait leur situation terrestre. Et même la Nouvelle Jérusalem, que nous avons lue la dernière fois, concerne une ville qui descend du ciel sur la terre nouvelle, où Dieu habitera avec les hommes pour toujours. Nous allons ce soir entrer dans une deuxième grande section du livre de l'Apocalypse, c'est celle des 7 sceaux. Je vais donc la découvrir sur notre pyramide. Cette section est découpée en 4 grandes parties. D'abord, le trône, au chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Ensuite, le lion et l'agneau, au chapitre 5. Puis, l'ouverture des 6 premiers sceaux. Et enfin, les 144 000 au chapitre 7. Quand nous aurons lu ensemble tous ces chapitres, nous aurons parcouru à peu près un tiers du livre. Les 2 premières parties de cette section constituent la vision d'introduction. Et ce soir, nous allons concentrer notre attention sur la première partie de cette vision d'introduction aux 7 sceaux. Pour bien vous le montrer, je vais donc introduire dans notre pyramide le bloc qui correspond à cette vision d'introduction de la section. Nous allons donc commencer notre lecture et nous allons constater dès le départ que nous entrons immédiatement dans le ciel. De cette façon, nous allons rejoindre la préoccupation des lecteurs impatients de ce livre. Vous vous souvenez, ceux qui veulent savoir ce que Jésus fait depuis qu'il est monté au ciel et quand il va réaliser la promesse de revenir et d'établir son règne. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit « Monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Et aussitôt, je fus ravi en esprit. L'aventure se poursuit pour Jean. Il voit des choses, il entend des paroles, en particulier celle de celui qui lui a déjà parlé dans la première vision, c'est-à-dire Jésus, le Christ. Il est invité à monter au ciel et il y va, pas physiquement, mais mentalement. Pour cela, il doit passer par une porte qui est déjà ouverte. Elle ne s'ouvre pas pour lui, elle est ouverte. Le ciel, la demeure de Dieu, n'est pas une maison barricadée, entourée de murs et de barbelés avec des guérites. Non, elle est ouverte, prête à accueillir. Car Dieu est le roi de la porte ouverte, de la table ouverte. Il se réjouit à l'avance de pouvoir nous accueillir si nous voulons bien accepter son invitation. Grâce à cette possibilité d'entrer dans le ciel, Jean va voir l'avenir que Dieu prépare. Et son voyage prophétique repart. Jean décrit ce qu'il voit en 5 étapes. Première étape, voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis.
Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Deuxième partie, autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 anciens, assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or. Troisième section, du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Quatrième section, devant le trône, brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Et il y a encore devant le trône, comme une mer de verre, semblable à du cristal. Et cinquième partie, au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. Le premier vivant est semblable à un lion, le deuxième à un taureau, le troisième à un homme, et le quatrième est semblable à un aigle en vol. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Vous remarquez que cette description, il ressort que le trône que Jean voit est au centre de tout. Tout le reste est, comme vous l'avez vu, en rouge, autour du trône, devant le trône, au milieu du trône, autour du trône, ou sort du trône. Donc, ce trône est vraiment le point focal de la vision. Bien sûr, Jean voit qu'il y a quelqu'un assis sur le trône, mais il ne dit pas qui c'est, il ne décrit pas ce personnage, il se contente de dire qu'il a l'aspect d'une pierre précieuse, de jaspe et de sardoine. Bien sûr, nous, lecteurs, et Jean le sait très bien quand il écrit, nous nous disons de suite qu'il s'agit de Dieu, et nous avons raison, car s'il y a un trône au centre du ciel, il ne peut s'agir que du siège de celui qui y règne, Dieu. Mais ce Dieu n'a ni nom, ni forme, ni corps. Il n'a que l'aspect d'une pierre précieuse, et encore une pierre qui est tellement éblouissante qu'elle semble réunir les caractéristiques de 2 pierres connues sur cette terre. Le jaspe, qui est une roche siliceuse, généralement rouge, présentant des taches ou des bandes diversement colorées. Et la sardoine, qui est un genre d'agate de couleur rouge sang ou rouge brun. Jean nous invite ainsi à reconnaître que Dieu, même s'il nous a créés à son image, est bien plus grand que nous, bien plus beau. Il restera toujours pour nous, tant que nous vivrons sur cette terre, un être différent de ce que nous imaginons, impossible à comprendre totalement. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'il est Dieu. Parce que si nous pouvions le décrire avec exactitude, nous serions Dieu au même niveau que lui. Et ce n'est visiblement pas le cas. Pour Jean, l'essentiel, c'est que Dieu est éblouissant, en beauté et en gloire. Jean précise que le trône est auréolé d'un arc-en-ciel de couleur émeraude, c'est-à-dire vert sombre. En fait, cette description du trône emprunte plusieurs éléments à des visions que les prophètes Ézéchiel, Ésaïe et Daniel ont eues du trône de Dieu. La vision d'Ézéchiel, par exemple, décrit un trône qui ressemble à un saphir et qui est au-dessus de roues accompagnées d'êtres appelés des chérubins qui ont 4 visages, un d'homme, un de lion, un de taureau et un d'aigle, et qui ont 4 ailes et qui se déplacent à la vitesse de l'éclair. C'est une vision très impressionnante. Elle est destinée à montrer aux déportés juifs à Babylone que Dieu n'est pas resté à Jérusalem enfermé dans son temple. Ce temple, d'ailleurs, sera détruit quelques années après qu'Ézéchiel ait eu cette vision. Non, Dieu a suffisamment de mobilité et de rapidité pour les accompagner dans leur exil à Babylone. La vision d'Ésaïe, elle, est beaucoup plus sobre.
Il voit le Seigneur sur son trône et ne décrit que son manteau qui remplit le temple. Et puis les séraphins, des êtres à 6 ailes, qui chantent avec respect et solennité « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers ». La vision de Daniel, elle décrit l'installation de trônes autour du trône doté de roues du président du tribunal céleste. Ce trône est ardent comme du feu, et un fleuve de feu en sort. L'Ancien des jours, comme il l'appelle, y prend place pour juger les autorités humaines qui ont persécuté son peuple. Ici, remarquons encore une fois que la porte du ciel est ouverte. Il n'y a donc pas de cloison étanche entre la terre et le ciel. Et donc, Dieu, le souverain de l'univers, n'est jamais loin des humains. Et les humains ne sont jamais loin de son cœur. Et justement, sur les 24 trônes qui entourent le sien, se trouvent 24 humains. Ils sont 24, ce sont des anciens, qui est un terme technique utilisé dans l'ancien Israël comme dans l'Église primitive, pour désigner des personnes qui exercent une responsabilité importante pour le bien d'une collectivité, que ce soit une ville, une synagogue ou une église. Ces gens sont vêtus de vêtements blancs, de robes blanches. En fait, ce sont des vêtements qui sont fournis par Dieu lui-même. Rappelez-vous, c'est l'un des remèdes que Dieu a suggéré aux croyants de Laodicée qui auraient dû avoir honte de leur état au lieu de s'en vanter. Ce sont donc des humains qui ont été innocentés lors du jugement. D'ailleurs, ils portent aussi des couronnes d'or. Cette dernière expression les identifie comme des vainqueurs. Il y a en effet en grec 2 mots que l'on peut traduire par couronne. Le premier, c'est diadema, qui indique la royauté. Le deuxième, c'est stéphanos, qui est signe d'une victoire dans un combat guerrier ou sportif. Ici, les 24 anciens portent des stéphanos. Ce sont des vainqueurs. Ils font partie de ceux à qui les lettres de cette Église ont fait des promesses. Certains ont supposé que ce pourraient être les chefs des 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres. Pourquoi pas? En tout cas, ces 24 personnes sont bien présentes dans la Nouvelle Jérusalem. Les unes, vous vous en souvenez, comme des portes de cette ville, et les autres comme des fondements de cette cité magnifique. Mais ce que je sais avec certitude, c'est que le rêve de Dieu a toujours été d'associer les humains à son règne et à sa gloire. Et puis, il y a ces 4 êtres vivants qui ressemblent beaucoup aux chérubins d'Ézéchiel, avec leurs yeux partout et leur apparence de lion, taureau, homme et aigle. C'est vrai qu'ils ressemblent aussi aux séraphins d'Ésaïe, avec leurs 6 ailes. Ce sont en fait des personnages mystérieux qui représentent, on pourrait dire, le personnel ou les ressources humaines, enfin non, il faudrait dire les ressources célestes, qui sont au service du gouvernement divin. Vous savez certainement que les artistes ont souvent représenté les visages de ces 4 animaux, utilisé les visages de ces 4 animaux pour représenter les 4 évangélistes, c'est-à-dire les auteurs de ces livres de la Bible qui racontent l'histoire de Jésus. Ils ont représenté Marc comme un lion, Luc comme un taureau, Matthieu comme un homme et Jean comme un aigle. C'est d'ailleurs de là que vient la fameuse expression « l'aigle de Patmos » pour désigner l'apôtre Jean, auteur de l'Apocalypse. Jean mentionne aussi des éclairs, des voix et des tonnerres qui sortent du trône.
Jean fait allusion ici aux manifestations impressionnantes qui, d'après le livre de l'Exode, ont accompagné le don des 10 commandements sur la montagne du Sinaï. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui parle, il a une voix, il veut communiquer avec les hommes. C'est par sa parole qu'il a tout créé. C'est par sa parole devenu être humain dans la personne de Jésus qu'il sauve. Sa parole est puissante. L'orage, avec ses éclairs et ses coups de tonnerre, était l'un des codes pour exprimer la puissance de la voix de Dieu. Jean voit aussi 7 lampes ardentes. Et il explique que ce sont les 7 esprits de Dieu. Dieu est lumière, vous vous en souvenez. Son éclat est largement suffisant pour remplacer le soleil dans la Nouvelle Jérusalem. Mais même quand nous ne le voyons pas, sa lumière, son esprit est là, invisible, mais éclairant discrètement, comme une lampe. Nous avons déjà expliqué d'où vient l'expression des 7 esprits de Dieu à partir d'un texte du prophète Ésaïe, donc je n'y reviens pas. En fait, tout ceci donne l'impression d'une atmosphère solennelle, impressionnante. Une fois que Jean a fait cette description, on a l'impression que la vision s'anime. Ce n'est plus une photographie, ça devient un film. Jean décrit maintenant ce que les personnages font. Il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Ces 4 vivants chantent exactement le même hymne que les séraphins d'Ésaïe. Un hymne en l'honneur du Dieu 3 fois saint. Simplement, ils ajoutent à ce chant le nom typique de Dieu dans le livre de l'Apocalypse, celui qui était, qui est et qui vient. Et quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, alors les 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône. En fait, l'adoration de ces 24 humains innocentés par Dieu et bénéficiaires de sa victoire est différente de celle des êtres célestes. Ils reconnaissent leur petitesse en se prosternant devant la grandeur de Dieu. Ils l'adorent parce qu'ils reconnaissent en lui celui qui vit et qui est source de vie. Ils lui doivent la vie, ils lui doivent leur victoire. C'est pourquoi, dans un geste de reconnaissance, ils jettent leur couronne devant son trône. Parce que la victoire n'est pas la leur. Elle leur a été offerte en cadeau. C'est une grâce. Et tout en accomplissant ce geste, ils parlent en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » C'est en fait le film d'une liturgie céleste. C'est le film d'une liturgie permanente. C'est la prosternation des anciens qui attribuent leur victoire à Dieu et qui proclament leur adhésion à la royauté divine parce que Dieu est créateur de tout. Cette scène va se poursuivre dans le chapitre 5 et nous y reviendrons bientôt. Mais pour l'instant, essayons de résumer ce que nous avons appris à propos de Dieu. Nous avons appris 3 choses. D'abord, que Dieu est roi. Il est sur le trône et il règne. Et c'est très important pour Jean et pour les croyants de son époque. En effet, ils étaient persécutés. Et ils pouvaient avoir l'impression que Domitien, l'empereur romain qui portait le titre de César, triomphait et que Dieu avait perdu son autorité. Ce n'est pas César qui est digne d'être sur le trône et d'être adoré, c'est Dieu.
Et c'est vraiment important à une époque où le culte impérial impose à chaque citoyen de dire, comme une confession publique, César est Seigneur. Pour les chrétiens, la seule confession valable, c'est Christ est Seigneur. Deuxième chose, Dieu est créateur. Il est créateur de tout. C'est ce qui justifie qu'il soit l'objet de l'adoration des êtres célestes mystérieux qui sont autour de son trône, mais aussi des êtres humains qui ont vaincu. Il est au commencement, à l'origine, il est celui qui était, mais il est encore et toujours là, il est vivant, il est vie puisqu'il a créé les vivants célestes et terrestres. Comme nous l'avons vu, en lisant la lettre à Laodicée, il est très important, surtout aujourd'hui, d'avoir cette assurance que Dieu est le Créateur, que la vie n'est pas apparue par hasard, mais qu'elle est le fruit de son amour et de sa puissance. Enfin, troisièmement, Dieu est saint. Il est 3 fois saint, comme le chantent les êtres vivants. Saint parce qu'il consacre toute sa pensée, toute son énergie, tout son amour pour rassembler les hommes autour de son trône, pour les couronner, pour les placer sur son trône, sur des trônes près du sien. Là encore, nous sommes en face d'une des caractéristiques très importantes pour nous aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, nous avons tendance à trouver que tout est normal. Nous banalisons les choses, y compris les plus merveilleuses. Nous permettons parfois de jouer aux apprentis sorciers, sans être conscients que nous sommes encore bien ignorants des déséquilibres que nous pouvons provoquer sur l'écosystème qui nous accueille et qui permet notre vie. En fait, ces 3 caractéristiques de Dieu sont celles que reconnaissent tous les croyants monothéistes. Le Dieu unique qu'ils adorent règne, il est créateur et il est saint. Et même s'il existe des différences parfois importantes dans leur manière de percevoir ce Dieu, ces caractéristiques sont reconnues par tous. Ce Dieu-là n'a ni le visage d'un juif, ni celui d'un chrétien, ni celui d'un musulman. Il a le visage des hommes, de tous les hommes, car lorsqu'il a créé tous les hommes et toutes les femmes à son image. Il a le visage de celui qui a faim, de celui qui a froid, de celui qui est seul, qui est malade ou en prison, de celui qui a besoin de notre fraternité et de notre solidarité active. Jésus a été très clair à ce sujet lorsqu'il a dit « Toutes les fois que vous avez fait l'une de ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Alors, prenons tous rendez-vous autour de son trône. Qui que nous soyons, quelle que soit notre conception de Dieu, il est aussi le Dieu qui vient, celui qui sera au terme de tous, comme nous l'avons vu la dernière fois. Nous ne savons pas quand il viendra. Nous ne pouvons que percevoir que sa venue approche. C'est maintenant qu'il nous faut choisir de l'adorer, avant qu'il ne soit trop tard. Qu'attendons-nous pour répondre à son invitation? Qu'attendons-nous? La porte du ciel est ouverte. Qu'attendons-nous? Que Dieu fasse quelque chose d'extraordinaire pour se manifester alors que chaque jour nous pouvons le rencontrer
sur le visage de nos frères, de nos sœurs en humanité que nous croisons? Qu'attendons-nous? Il nous invite, la porte est ouverte, il est prêt à nous accueillir. Alors, c'est à chacun, à chacune d'entre nous de l'accueillir, d'accepter son invitation. Réfléchissez-y bien. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne fin de soirée.